Bienvenue dans À voix haute, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs dont les projets sont soutenus par le LABEX CERCOG. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Richard Palluel-Germain, enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes, qui explore les façons dont le mouvement imaginé peut enrichir l'apprentissage du langage. Richard Palluel-Germain, Bonjour. vous travaillez au sein du laboratoire de psychologie et neurocognition de l'Université Grenoble-Alpes et plus précisément dans l'équipe Corps et Espace. Votre projet de recherche, qui a reçu le soutien du LABEX CERCOG, est profondément interdisciplinaire. Expliquez-nous, en quelques mots, le cœur de vos recherches et les personnes qui y collaborent. S'intéresse entre autres aux mécanismes neurophysiologiques et cognitifs qui sous-tendent les liens entre la perception et l'action. Ce projet s'intéresse à l'apport que peut avoir l'imagerie motrice kinesthésique sur l'apprentissage de nouveaux mots et plus généralement sur l'acquisition du vocabulaire. Alors, ce projet implique une thèse donc financée par le CERCOG, une thèse qui va être co-dirigée par Marcella Perron-Bertolotti, qui est une enseignante chercheuse du LPNC, donc le laboratoire dans lequel je travaille, et avec qui j'ai rédigé ce projet de recherche et avec qui je travaille depuis maintenant quelque temps sur les liens entre la compréhension du langage et l'imagerie motrice. Il faut également souligner que ce projet de recherche implique deux chercheuses du laboratoire Lidilem, qui est le laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles de l'Université Grenoble-Alpes. Il s'agit de Catherine Carras et Laura Abouedar, des chercheuses qui s'intéressent entre autres à la didactique de l'oral en langue étrangère. Enfin, est également associé à ce projet de recherche Boris New, qui est professeur des universités à l'université Savoie-Mont-Blanc et qui fait partie du laboratoire de psychologie et neurocognition et qui est un spécialiste de la psycholinguistique. Alors justement, vous évoquez ces liens entre perception et action, qui renvoient généralement à des mouvements réels, concrets, mais dans ce projet, il est question d'imagerie motrice. Comment passe-t-on de l'action physique à cette idée d'un mouvement imagé? Qu'est-ce que l'imagerie motrice au juste et comment se définit dans ce cadre ce que l'on appelle l'aspect kinesthésique? Alors, l'imagerie motrice dite donc kinesthésique, rapidement, hein, pour expliquer ce que c'est, ça consiste à demander à des personnes de s'imaginer en train d'effectuer une action tout en se concentrant sur les sensations associées à cette action, à ce mouvement. On voit que derrière cette capacité à s'imaginer un mouvement, il y a tout un processus neurocognitif complexe. Est-ce que l'imagerie motrice peut réellement activer notre cerveau comme si nous étions en train d'agir? De façon intéressante, de nombreux résultats empiriques montrent que ce type de tâche, ce type d'imagerie, implique un mécanisme dit de simulation motrice, c'est-à-dire impliquant un mécanisme qui va engendrer une simulation interne du mouvement réel. Ce recouvrement permettrait d'activer certaines propriétés propres au système moteur, bien que les muscles ne soient pas sollicités. Ainsi, demander à des participantes de s'imaginer un mouvement peut donc permettre d'engager la motricité et les processus de simulation associés dans des tâches cognitives faisant également appel au système moteur. Si on se réfère à la littérature scientifique récente sur ce sujet, il se pourrait que même la compréhension du langage repose sur une telle stimulation motrice. Vous pouvez nous expliquer ce lien entre langage et motricité? Certains modèles théoriques avancent que la compréhension verbale, euh, qui est une tâche qui n'implique pas directement le système moteur, ferait également appel à un processus de simulation motrice. En d'autres termes, lorsque vous entendez quelqu'un parler, cela activerait le sens du mot en mémoire via une simulation sensorimotrice de son contenu, ce qui ancrerait nos connaissances dans le monde réel.
Vous avez mené des travaux expérimentaux autour de cette idée, entraîné des participants à l'imagerie motrice pour savoir si cela améliore leur compréhension des mots. Quels résultats avez-vous obtenus et que visez-vous dans cette nouvelle recherche? En mettant en lien, les caractéristiques de l'imagerie motrice kinesthésique et donc les processus sensorimoteurs, mis en œuvre dans la compréhension du langage, notre équipe a déjà pu montrer qu'un entraînement, à l'imagerie motrice kinesthésique améliorer ensuite, les performances à une tâche de compréhension verbale et notre projet maintenant, c'est de continuer sur, cette lancée autour de 3 objectifs principaux. Le premier objectif est de tester si une phase d'entraînement à l'imagerie motrice kinesthésique pourrait améliorer l'apprentissage de nouveaux mots. Un second objectif est d'élargir, cette, nouvelle méthode à un groupe d'apprenants, c'est-à-dire un groupe de personnes en train d'apprendre le français. Et une troisième opération de recherche vise, quant à elle, à développer une base, de données psycholinguistiques, du contenu sensorimoteur de mots en français, en s'inspirant, de bases de données qui existent déjà, en anglais et en italien. Donc le but ici est de réaliser des normes en français pour ce type de dimension. On pense que c'est quelque chose de nécessaire pour la recherche dans le domaine de la cognition incarnée, en francophonie. Et plus largement, est-ce que vos recherches pourraient avoir un impact concret, notamment dans l'apprentissage des langues à l'école, quand on sait, d'après le dernier rapport PISA, que le niveau en français et en langue vivante est en net recul chez les élèves français? Alors à terme, les résultats, des analyses, qualitatives et quantitatives, on pense apporteront, des éclairages sur une situation d'apprentissage qui a des enjeux bien sûr importants au sein de l'éducation nationale. On pense qu'un projet à plus long terme, viserait à tester, donc le rôle de l'imagerie motrice dans un cadre d'apprentissage chez les enfants, chez qui, certaines études montrent déjà que l'imagerie mentale utilisée, dans ses diverses formes interagit, structurellement et fonctionnellement avec, les compétences, langagières. Merci à Richard Paluel-Germain de nous avoir éclairé sur les liens existants et à découvrir entre le langage et l'imagerie motrice. Et encore toutes nos félicitations pour votre succès à l'appel à projet du LABEX CERCOG, vous permettant de financer une thèse sur les 3 prochaines années. À voix haute est un podcast qui met en lumière les projets de recherche soutenus par le LABEX CERCOG autour des thématiques du cerveau et de la cognition de l'Université Grenoble-Alpes. Merci de votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.